Bon, on avait coupé 8 jours, on a fait un gros rappel de prépa physique parce que c'est l'air de rien, on rentre dans le dernier trimestre. Il reste à peu près avec les absences, mais c'est 10 journées de championnat, c'est 12 à 13 semaines, c'est un gros trimestre sur lequel on sait tous très bien qu'après 8 mois de saison, c'est là que ça se joue, ça se joue sur la fraîcheur. Toutes les équipes jouent à peu près un rugby qui peut se ressembler, avec des caractéristiques les uns et les autres. On ne va pas changer les hommes, on ne va pas changer notre rugby, on ne va pas changer, améliorer ou transformer beaucoup de choses. Ce qui va faire la différence, c'est la fraîcheur mentale. Un petit peu de réussite, notamment sur les blessures. Force est de reconnaître qu'à ce poste-là, on est un peu handicapé pendant quelques temps. J'espère qu'on sera en mesure d'être réactif dans les jours qui arrivent. Et puis voilà, après il faut retrouver de la fraîcheur, de l'enthousiasme. Et quoi qu'il arrive, il faut remettre. C'est toujours difficile de couper. Enfin, ça fait beaucoup de bien de couper, mais c'est toujours difficile de réamorcer la pompe. Donc à nous de. Je ne vous cache pas que je préfère toujours quand même aller à l'extérieur qu'à domicile après ces petites trêves, parce que c'est toujours plus. Voilà, c'est un objectif différent. Mais pour autant, on se doit face à Agen de réaliser une très très bonne performance si on veut être en mesure de revenir avec quelque chose de là-bas. Ouais, comme ils accueillent quand même plutôt bien tout le monde, hein, depuis le début, et particulièrement sur les 4 dernières rencontres à domicile, avec au tableau de chasse, et pas des moindres, le Racing, Toulon, le Stade Français, Castres, et j'en oublie un. Donc une équipe qui a montré, et dans son fonctionnement, et dans son rugby, et dans sa capacité à mettre au supplice des grosses écuries du championnat, a montré qu'elle était capable de rivaliser. Et je vous rappelle qu'elle a eu des sorties, notamment à Castres, où elle perd dans les derniers instants. Elle a quand même posé longtemps des problèmes à Clermont sur le match à l'extérieur. Donc oui, il n'y a plus à prouver ou à présenter qu'Agen est une équipe qui compte dans le top 14 et qui vendra chèrement sa peau. Après, le seul bémol que l'on peut mettre à tout ça, c'est que la dernière déconvenue, forcément, va très certainement exacerber encore un peu plus de motivation. On va s'attendre à un match de rugby sérieux contre une équipe qui a les bases de ce jeu plus qu'au point. Et puis des facteurs X déroutants, étonnants, quand vous disposez de Georges Sisley, de Nakosi, de garçons capables à tout moment d'inverser le cours d'un match seul. Ça reste des armes fortes, et donc il faudra s'attendre en plus les conditions sont apparemment un peu compliquées, ou en tout cas en prévision d'être compliquées, donc en termes de conditions météo. Donc il faudra s'attendre à un match âpre, costaud, et donc je l'espère, on s'est préparé à ça toute la semaine. De toute façon, c'est quelqu'un qu'on n'aurait pas eu forcément dans la période internationale, donc ça ne nous change rien sur la préparation des matchs à venir, notamment jusqu'à notre sortie au Stade Français fin du mois de mars, puisque dans tous les cas il aurait été impliqué avec l'équipe de France. Ce que ça change, c'est qu'en même temps, conjointement, on a blessé Sébastien Bézi pour entre 6 et 8 semaines d'une fracture et d'une opération de la main, et Jean-Marc Doussin qui a malheureusement aussi connu des petits soucis liés à un problème de sciatique. Donc oui, c'est plus l'addition au même poste qui est inquiétante, même si encore une fois, de perdre un garçon comme Antoine Dupont, c'est pas une bonne chose. Maintenant, ça fait partie du lot de toutes les équipes, de tous les clubs, et c'est surtout regrettable pour le joueur, qui était quand même dans une dynamique et un début de saison relativement assez impressionnant. Donc c'est dommage pour lui de ne pas faire ce premier tournoi et de ne pas être exposé au plus haut niveau, et puis surtout de nous terminer, pourquoi pas, une saison avec nous, mais il reviendra aussi fort qu'il est parti. Il est grandement incertain, et puis on a malheureusement aussi sur les postes de première ligne pas mal de petits soucis, et notamment au poste de pilier gauche, puisque Cyril Baye, ça ne nous a pas échappé quand on est allé jouer pour le dernier match, c'est blessé, donc on en a pour un petit moment aussi encore. On a perdu Clément Castex aussi, c'est quelque chose d'un peu plus... et là pour le coup je laisserai le médical en parler un peu plus tard, mais c'est quelque chose d'un peu plus embêtant. Donc oui, on a de la casse. Le petit Duprat s'est blessé aussi. Donc oui, les postes de piliers sont un peu on est un peu dans le dur sur la première ligne,
enfin, les postes de pilier et sur le poste de 9. Après, ça c'est le côté négatif des choses. Après, on rentre plein d'autres garçons avec de la fraîcheur, avec de la, voilà, et de l'envie. Donc, c'est la vie d'un groupe classique. Vous allez les voir, non, c'est des solutions pour l'instant qui sont de l'ordre du bricolage. Mais je crois aussi que c'est l'équipe qui doit répondre à cette difficulté de manière collective et on doit être en mesure de pouvoir trouver des solutions. On a ce match malheureusement à passer parce que le timing est un peu serré pour trouver des solutions qui nous, en tout cas qui nous plaisent. Mais oui, c'est toujours un peu compliqué à ce poste-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est sous la toise, c'était le seul qui passait en dessous des 1m75, donc on va peut-être l'y mettre. Il a joué partout. Puis vous voyez, avec le tempérament, l'envie et la capacité qu'il a, c'est un joueur de rugby. Après, une passe, c'est un vrai poste à part, hein. Ne serait-ce que dans l'effort. Au-delà de la technicité, honnêtement, Chessin Colby, sur la technique pure et dure du poste, il est tout à fait capable d'être demi-mêlée. Le problème, c'est une histoire de rythme, d'enchaînement, de pression, de pied, d'un match à l'extérieur à Agen pour commencer. Il y a quand même plus simple. Donc c'est difficile, mais c'est une option qu'on envisage fortement. Mais j'aimerais d'ici là qu'on puisse aussi lui le revoir dans de bonnes conditions, parce que malheureusement ça fait 2 week-ends que je me le garde un peu en prévision de ces postes-là, et auquel cas on s'enlève une arme aussi ailleurs. Donc Romain, oui, je récupère Romain qui m'est laissé à disposition pendant le week-end, puisqu'ils se repartent eux vendredi. Il faut savoir qu'on a quand même 10 gamins, vous voyez, on n'a pas que des mauvaises nouvelles, on a quand même 10 gamins entre l'équipe de France de moins de 20 et de développement qui sont investis au plus haut niveau de leur catégorie, donc ça c'est super positif, dont 5-3 quarts, donc ça c'est une très très bonne chose. Et Romain, oui, est laissé à disposition. Je ne le garderai que si vraiment je l'implique, sinon je le laisserai partir. Maintenant c'est sous la toise, il y a Zach Holmes aussi qui peut passer en dessous des 1m75. Ouais, Zach a la possibilité de pouvoir réintégrer après sa commotion. Yann revient aussi. Donc on récupère oui, pas mal de Vandilem Jekevu. Toute la troisième ligne est au grand complet. Bon, on perd Yohan Maestri, mais vous avez pu suivre la peine de 3 semaines, mais qui ne sont pas 3 semaines, c'en est 5, puisqu'on considère que c'est un garçon. C'est-à-dire que Rory Grice prend 4 semaines, Yohan Maestri en prend 3, mais qui en sont 5. Donc au final, il fait plus paraître plus sanctionné que son vis-à-vis. Donc, puisque la période internationale ne comptant pas pour un joueur international, ce qui paraît quand même assez énorme, mais c'est comme ça. Après un mois d'absence, le Stade Toulousain retrouve Ernest Vallon et ses supporters. Déjà plus que 5 matchs à domicile en championnat. Chaque rencontre peut être décisive. Stade Toulousain-Brive, dimanche 25 février, 12h30, Stade Ernest Vallon.